Vous êtes député Les Républicains. Le oui-non, vous répondez d'abord par oui et par non le plus vite possible et puis en détail ensuite si vous le voulez bien. On a un peu de mal à vous suivre, votre parcours. Vous êtes toujours sarkozyste ? Vous savez, ce qui est important, c'est oui justement de ne pas être binaire sur ce type de questions. Donc non. Vous avez déjà choisi votre candidat à la primaire ? Non. Vous étiez proche de Nadine Morano à une époque, il fallait lui retirer la tête de liste des régionales ? Là, j'y reviendrai aussi parce que, évidemment, l'utilisation du mot race est insupportable et condamnable. Et en même temps, j'aime pas beaucoup le tabassage collectif. Les Français de l'étranger que vous représentez en Amérique du Nord s'intéressent encore à la politique française ? Oui, bien sûr. On vous a vu coller le président de la République pendant son voyage à New York. Vous n'avez jamais été très critique vis-à-vis de l'exécutif, que ce soit François Hollande, Manuel Valls ou Emmanuel Macron. Ils font un boulot acceptable ? Le terme coller me paraît pas facile, adapté. Oui ou non, là compte tenu de la manière dont vous posez la question, le terme coller, c'est fait pour. J'imagine, mais le terme coller, c'est, vous savez, quand un député reçoit dans sa circonscription, or, il se trouve que quand le président de la République vient à New York, c'est dans ma circonscription, il est assez normal que je sois à ses côtés. Allez, je vous répondrai plus longuement. On reprend les questions les unes après les autres. Sarkozyste ou pas ? Mais je crois, vous savez, que la vie politique, elle doit amener les uns et les autres à s'engager en fonction de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils croient. Moi, j'ai été... C'est pas ce que vous disiez forcément en 2007, quand vous avez été nommé. J'ai été aux côtés de Nicolas Sarkozy depuis bien longtemps. Je l'ai rencontré quand j'avais 18 ans. J'ai été son conseiller 25 ans. Et en 2007, j'ai été l'un des artisans de sa victoire et j'ai été en même temps un de ceux qui a théorisé l'ouverture. Et aujourd'hui, je considère que la défaite de 2012 et peut-être l'orientation qui est donnée par Nicolas Sarkozy à sa pré-campagne, on va dire, qui est tout mettre sur la jambe droite, bodybuildée, pas d'accord, et avoir une jambe gauche atrophiée, ça ne correspond pas à ce que je pense être l'attente de nos compatriotes aujourd'hui. Donc vous êtes plus proche d'un Juppé ? Mais vous voyez, je vous ai dit que c'était votre deuxième question, du coup j'y viens. Je vous ai dit que je n'avais pas choisi. Moi je considère aujourd'hui, comme beaucoup de Français d'ailleurs, que quand j'écoute les uns et les autres, il n'y a rien qui corresponde exactement à ce que j'espère pour mon pays. Mais il va bien falloir en choisir un. Et je choisirai, mais je ne vais pas vous faire ce plaisir maintenant, pour une raison toute simple que vous allez comprendre, c'est que moi je ne veux pas faire perdre de temps à mon pays. Je pense, et j'ai choisi, vous l'avez vu, vous le remarquez, vous l'avez souligné d'ailleurs tout à l'heure, la priorité aux Français quand je pense qu'un texte est bon pour la France, même s'il est présenté par ce gouvernement, je n'hésite pas à le voter. Mais vous n'êtes quand même pas nombreux dans votre parti à le faire. Vous êtes un des seuls à être critiqué pour ça. Si je vous disais aujourd'hui, je choisis un tel ou un tel, chaque mot, chaque phrase que je prononcerai à partir du moment où je vous l'aurais dit, serait décortiquée à l'aune de cette finalité. Et donc, moi, ce qui m'importe, c'est d'essayer, au contraire, de mobiliser pour le pays. Et voyez-vous, vous avez raison, d'ailleurs, j'étais très seul quand j'ai voté le pacte de responsabilité. J'étais même le seul député UMP à l'époque, puisque c'était l'UMP à l'époque. Ça vous a été beaucoup reproché. Sur la loi Macron, il vous a pas échappé que nous étions une trentaine. Nous avons décidé de travailler ensemble. Nous avons formé la pléiade des modernistes avec des députés du centre, avec des députés les Républicains. Nous déjeunions d'ailleurs il y a quelques jours avec le président du METEF, Pierre Gattaz, pour essayer de travailler sur un certain nombre de sujets, parce que nous pensons que le pays n'a pas le temps d'attendre, que ce n'est pas en 2017 que tout d'un coup, tout va se régler. Que quand vous avez des salariés qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, que quand vous avez des patrons, notamment des patrons de PME ou des artisans, qui ne savent pas s'ils vont pouvoir payer leurs salariés à la fin du mois, la moindre des choses, quand on fait de la politique, c'est de se retrousser les manches et de ne pas regarder le gouvernement qui est en place en espérant malicieusement qu'il se plante. Il y a trop de politique aérie en France. Quand on est à droite, tout ce qui est fait de gauche est mal et vice-versa. Comme c'est bien dit, trop de politique aérie, trop de chicaïa. Malheureusement, le débat public est devenu l'art de divertir, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire détourner les citoyens de l'essentiel. Alors tout le monde se fiche sur la figure.
sur des sujets qui souvent n'en valent pas la peine, et pendant ce temps-là, on ne regarde pas les vrais sujets. D'accord. Moi c'est ça que je souhaite, qu'aujourd'hui, on sache regarder lucidement les vrais sujets. Vous côtoyez tous les jours ces Français de l'étranger, d'Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils regardent ce qui se passe en France? D'abord, je dis ça dans le dernier petit livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Vous êtes prioritaire ». À un moment, je dis « L'éloignement est un exhausteur d'amour ». Plus on est loin de la France, plus on l'aime. Plus ils regrettent. Et donc ces Français qui regardent la France, ils sont un peu comme je le suis quand je suis, comme je l'étais, là j'arrive de Washington, déchirés de voir le spectacle que la France donne à un moment où elle a besoin au contraire de se ressouder, de se rassembler, d'un sursaut. Quand on voit aux États-Unis, au Canada, même s'il y a des moments difficiles, au Canada notamment en termes de croissance aujourd'hui, mais enfin, il y a un dynamisme, un élan. Quand je vois des jeunes qui viennent parfois d'ailleurs des banlieues françaises ou des zones rurales françaises. Il y a aussi des exilés fiscaux chez vous? Non, mais justement, quand on parle des exilés fiscaux, enfin, vous savez, c'est ni au Canada, ni aux États-Unis et à New York, que j'en parlais avec quelques Français, quand on fait l'addition, ils payent même parfois plus d'impôts qu'ils ne payaient en France. Quand je vous parlais de ces jeunes de banlieue, par exemple. Ils vont chercher une énergie qu'ils n'ont plus en France? Et une énergie, et plus qu'une énergie, un espoir. Vous avez notamment ces jeunes dont je vous parle à l'instant. L'autre jour, il y en avait un qui me disait, monsieur le ministre, moi quand j'étais en France, je sifflais la Marseillaise dans le stade. Aujourd'hui, je suis fier de porter le drapeau français. Eh bien moi je pense que ça doit nous faire réfléchir. Et notamment, il y a une inégalité en France, c'est que si vous êtes dans les grandes écoles ou dans les universités, dans votre parcours, vous avez le droit de découvrir le monde. Ouais. Si vous êtes en apprentissage ou vous n'avez pas de formation, vous devez rester dans votre quartier, dans votre banlieue, dans votre zone rurale. Mais vous croyez vraiment que c'est ça qu'il faut la droite ou la gauche qui vont rétablir l'ascenseur social qui existe de moins en moins? Mais je crois en tout cas que la droite et la gauche doivent dépasser leurs querelles. C'est pas le cas. Non, ça n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle j'essaye avec beaucoup de Français d'ailleurs, y compris des acteurs de la vie économique, des acteurs, des policiers, des gendarmes, de travailler sur le droit pénal, de travailler sur l'économie. Je lance dans quelques jours, il y a un de vos confrères, Atlantico, qui fait un papier là-dessus aujourd'hui, un nouvel outil pour essayer de créer dans ce pays une forme de démocratie digitale. Il y a en Suisse, on regarde ça tous avec beaucoup d'intérêt, les votations. Ouais. Tout le monde m'a toujours dit, quand je faisais mon droit constitutionnel, que c'était pas pour la France, parce que nous étions trop nombreux. Eh bien, aujourd'hui, avec les outils un canton suisse numériques, par rapport à un département, c'est pas la même chose. Avec les outils numériques, tout ça est à notre portée. Il faut co-agir avec les Français. Il faut leur faire partager un certain nombre de décisions et on évitera des spectacles de violence comme ceux qu'on voit. Merci beaucoup. Vous connaissez Philippe Gueluc? Et je le connais, je l'apprécie. Vous lisez Le Chat. Bien sûr. Merci beaucoup Philippe Gueluc d'être avec nous. Le Chat qui a fait des